Exactement 16h20, nous avons avec nous en ligne Hugues Mousseau. Il est directeur général de l'Association québécoise des distributeurs en pharmacie. Bon après-midi, Monsieur Mousseau. Bon après-midi à vous, Monsieur Pierre. Vous allez bien? Oui, moi ça va très bien, même quand ça va mal. Et vous? Oui, ça va très bien, je vous remercie. Oui, alors les pharmaciens font beaucoup d'argent, beaucoup de la grosse argent, comme diraient les Québécois, avec les produits pour nourrissons. Pas tout à fait, pas tout à fait. Je vous explique un peu. Je pense que vous faites référence à l'article de la presse ce matin au sujet des préparations commerciales pour nourrissons, donc le lait en poudre, hein, le lait qu'on donne aux nourrissons Mhm. de 0 à 12 mois ou un peu plus dans certains cas. Alors, évidemment, moi, je représente les distributeurs en pharmacie. Donc, ce sont les entreprises qui font l'achat des produits de pharmacie, surtout des médicaments sur ordonnance, médicaments en vente libre. Et ça inclut aussi des produits de pharmacie, dont le lait en poudre, qui peut être vendu en pharmacie, mais qui peut être vendu dans les épiceries, dans les grandes surfaces, en ligne aussi. Donc, c'est pas un médicament comme tel qui a une vente exclusive en pharmacie. Donc, nous, on est un intermédiaire. On achète des grands fabricants, que ce soit Nestlé, Abbott, Mead Johnson. C'est les principaux joueurs dans le domaine des formules commerciales pour nourrissons, des préparations de lait en poudre ou en concentré, etc. Donc, nous, on les achète et puis ensuite, on les distribue aux pharmacies. Donc, ce ne sont pas les pharmacies qui dictent les prix, qui déterminent les prix. Ce sont les fabricants qui doivent eux aussi, j'imagine, composer avec des hausses de coûts de main-d'œuvre, de matières premières, de distribution, etc., Et etc. dans ce cas-ci, je crois que selon l'article, bon, il y a eu une rareté. Il y a cette rareté-là de ces produits pour nourrissons et les coûts augmentent de beaucoup à cause de cette rareté. Donc, ce type de produit qu'on appelle littéralement des préparations pour nourrissons, on ne les fabrique pas ici. Oui, il me semble que oui. En très petite quantité. Ce sont surtout des produits qui sont fabriqués aux États-Unis ou à l'international. D'ailleurs, la raison pour laquelle on parle autant de ce dossier-là depuis 2 ans, c'est qu'il y a 2 ans maintenant, il y a une usine du côté de Détroit, dans le Michigan, qui avait eu des enjeux de qualité, donc des quantités importantes de produits avaient été mises en quarantaine. Et l'usine avait carrément cessé ses opérations. Puis c'est une des usines qui approvisionnait de manière majoritaire le marché canadien, donc incluant ici le Québec. Et on avait dû donc à ce moment-là se tourner vers d'autres fabricants qui n'étaient pas prêts à recevoir cette demande très forte-là et soudaine. Alors ça avait créé dans la chaîne un dérèglement, si vous voulez, où les parts de marché qui étaient du côté d'Abbott avaient dû être rapidement redistribuées vers les autres fabricants et on avait eu une situation de rareté. J'en parle au passé parce que ça a pris plus d'1 an, mais la situation est revenue à une certaine forme de normalité. Je vous dirais qu'il y a deux grandes familles, si vous voulez, dans ces produits-là. Il y a les produits réguliers pour les enfants qui tolèrent bien les protéines de vache, donc le lait régulier. Et puis, il y a ce qu'on appelle la famille des produits spécialisés. Les formules spécialisées, c'est pour des enfants qui peuvent avoir des intolérances à la protéine de vache, donc à qui on doit donner des laits alternatifs. C'est souvent un pédiatre ou un médecin qui va prescrire ces produits-là. Et ces produits-là vont être disponibles avec une couverture de la RAMQ. Donc, c'est des produits qui vont être généralement remboursés. Les formules régulières, à ce moment-là, elles sont aux frais des parents. Il faut savoir que les bénéficiaires de l'aide sociale, donc des gens qui bénéficient de l'aide sociale, peuvent avoir une subvention importante pour réduire le fardeau financier associé aux produits réguliers. Donc, de l'âge dès la naissance jusqu'à l'âge de 12 mois, le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale a un programme qui permet aux jeunes mamans de se procurer à un coût de 8,75 $ des 12 boîtes de 385 millilitres. C'est des formules de concentré liquide. Ça veut dire que il y a le lait en poudre. À ce moment-là, on le dilue avec de l'eau. Le concentré liquide, c'est déjà liquide, mais on doit ajouter de l'eau. Et puis, il y a les formules prêtes à boire, qui, celles-là, sont les plus chères parce qu'il n'y a pas de dilution. La bouteille est déjà prête et l'enfant peut déjà le consommer
immédiatement, il n'y a pas d'ajout d'eau. Donc, ce sont ces 3 catégories-là de produits qui existent. Et dans le cas du programme du ministère, ce sont des formules de concentré liquide, donc des conserves, des canages qu'on ouvre et auxquels on ajoute de l'eau. Et naturellement, le problème, c'est pour ces parents qui ne sont pas suffisamment riches pour acheter ces produits-là, mais qui ne sont pas assez pauvres pour être gratifiés de ces produits-là. Et quand on se trouve entre deux, on a beaucoup de misère lorsqu'on parle d'une augmentation de 54%. C'est beaucoup d'argent, ça. Oui, c'est beaucoup d'argent. Puis comme je vous disais, ce sont des décisions qui sont prises par les fabricants sur lesquelles nous, on n'a pas de contrôle, mais qui font partie de la réalité avec laquelle on doit composer, les pharmaciens doivent composer et évidemment les consommateurs. J'ai fait des recherches au cours des derniers jours là, pour me pencher sur la question au niveau de l'évolution des prix quand on considère les recommandations de l'INSPQ, donc l'Institut national de la santé publique du Québec, là, selon la consommation régulière d'un bambin à la naissance de l'ordre d'environ 150 millilitres de lait par jour jusqu'à autour de 6 mois, là, avant qu'on introduise l'alimentation solide. On était à peu près à un maximum d'1 litre de lait maternisé par jour. Et quand on achète un contenant de 900 grammes, qui est le format standard, là, ça produit à peu près 7 litres de lait. Donc, un 40-45 $ pour acheter un 900 grammes va faire au moins une semaine, puis au plus peut faire quelques semaines. Donc, c'est sûr que c'est quelques dollars par jour. Et puis, pour certaines familles, ça peut être un investissement important. Je suis un père de famille moi-même, alors je connais cette réalité-là. Puis, évidemment, on est... Et ça risque d'avoir une incidence sur le développement de ces enfants pour des familles à faible revenu qui vont vouloir étirer le produit le plus longtemps possible, justement parce que on ne dispose pas de cet argent-là pour acheter ces produits. Faut prendre tout ça en considération. C'est pas vous, mais on comprend tout ça, nous. Oui, tout à fait. Puis évidemment, je suis pas un professionnel de la santé moi-même, plutôt un expert de la gestion et de la logistique et de la chaîne d'approvisionnement, mais vous avez raison que s'il y a des parents qui, dans le doute, n'ont pas la capacité de nourrir suffisamment leur enfant, on les invite à se tourner vers des ressources, soit dans le milieu communautaire ou encore dans le domaine de la santé, parce que vous avez raison que la croissance de nos enfants, c'est fondamental, puis c'est un âge important. Et on n'a aucune idée quand on va avoir le bout du tunnel avec ces produits-là? Je pense que les produits sont généralement disponibles. Ce qu'on voit, moi je regardais les niveaux d'inventaire des grossistes, les niveaux d'inventaire des pharmacies. Les produits sont disponibles. Si vous faites des recherches en ligne, vous allez en trouver aussi. Si vous vous rendez en pharmacie, vous allez en trouver. Ce qui peut arriver, par contre, c'est que le produit que vous cherchiez n'est pas forcément disponible. C'est-à-dire qu'il peut y avoir temporairement des situations où il y a moins de quantité disponible d'une marque, d'un produit. Alors là, les gens vont se retourner vers un autre. Ou encore le format, je vous parlais du 900 grammes, il peut y avoir le format qui est à peu près du tiers de cette quantité-là, donc qui va être disponible. On peut chercher un lait en poudre, puis finalement, on voit qu'il y a seulement du concentré liquide qui est disponible ce jour-là. Donc, c'est pas un produit qui est en rupture, je vais être très clair là-dessus. Il n'y a pas de rupture d'approvisionnement, on n'est pas en pénurie de lait maternisé, de formules nutritives pour nourrissons. On a des approvisionnements constants, la situation est adéquate, mais effectivement, il peut y avoir des produits qui sont pas nécessairement disponibles tout le temps. Si, par exemple, on a habitué notre enfant à prendre un produit à saveur de vanille, par exemple, il est possible que ce produit-là soit temporairement non disponible. Donc, ça implique un peu de flexibilité. Je pense que le défi est celui que vous avez évoqué plus tôt, c'est-à-dire défi financier pour des familles à plus faible revenu. Dans la fourchette du bas, il y a le programme gouvernemental, puis un peu plus à ce moment-là, effectivement, c'est un défi. Et rien entre les deux. Merci beaucoup, Hugues Mousseau, directeur général de l'Association québécoise des distributeurs en pharmacie. Je vous remercie encore une fois d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. C'est moi qui vous remercie, M. Pierre. Bonne fin de journée. À vous aussi. Au revoir.